welcome back here my channel. Lino pour les intimes, la Soumichol. How you doing? Me, I'm good. Que dire? Nouvelle vidéo, assise, ça change des vlogs, j'en pouvais plus, je fais que vlogger, j'en peux plus. Bref, du coup on se retrouve pour mon book wrap-up du début de l'année, donc janvier, février et mars. Pourquoi avoir fait 3 mois? Bonne question que tu poses. En fait, en janvier je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'en fais un tous les mois, un tous les 2 mois, qu'est-ce que je fais? Et j'ai réfléchi, en fait moi mon problème c'est que je lis comme ça, genre c'est pas stable, c'est pas ça vraiment. Je lis pas genre toutes les semaines, je lis pas genre 4 livres. Il y a des semaines je vais en lire 5, des semaines je vais en lire 1, des semaines je vais en lire 0, bref. Du coup je me suis dit que un mois, déjà je me voyais pas faire une vidéo tous les mois, je sais que ça allait me saouler. Si tous les 2 mois, et je me suis dit, attends, il y a combien de mois? Il y en a 12 dans l'année. Multiple de 12, 3 fois 4, 12. Du coup voilà, tous les 3 mois on se retrouve pour un book wrap-up. Et je trouve que voilà, je peux assez parler de beaucoup de livres. Par exemple, aujourd'hui j'en ai 26 à te présenter, genre. Donc on va vite arrêter de parler, Lina, parce qu'il y a 26 livres à parler. On n'a pas fini. Déjà en janvier, j'ai... Du coup, l'objectif Goodreads a commencé, nouvelle année, trop bien, trop bien. J'ai mis 100 livres. Et je suis en mode, waouh, chaud. Vraiment, je suis en mode, waouh, chaud. Mais il faut savoir que cette année, je suis déscolarisée. Enfin, du coup, pour l'année 2022-2023. Du coup, je travaille, mais... Ça, alors, j'ai le temps de lire. Et surtout que, déjà, en 2022, fin 2022, j'ai commencé à faire, c'est que je lis beaucoup de e-books. Donc, je lis sur mon téléphone ou sur mon iPad. Et le problème, enfin, d'un côté, c'est un problème, et d'un côté, c'est pas un problème, tu vois. C'est que, je lis vraiment vite. Ça veut dire que j'ai beaucoup de livres et je me suis impressionnée. Parce que tu verras, surtout au mois de février-mars, genre, j'ai lu, elle a lu. Non, vraiment, je me suis impressionnée, j'étais en mode, who am I? Avant, je m'étais, par exemple, l'année dernière, en 2022, un livre, ça me prenait une semaine. Attends, je lis presque un livre par jour. Donc vraiment, j'étais en mode, the fuck is going on here, genre, who am I? Voilà, on va commencer par parler des livres de janvier. J'ai commencé l'année avec ma reine, donc Lynn Painter, donc avec The Do Over. Je suis tellement triste que le paperback il vient pas en rose, parce que le hardback il est en rose et pas le paperback, on s'en fiche. Je l'ai annoté, j'avais oublié ce détail. Et lui je l'ai lu en paperback, parce qu'il y a plein de livres que j'ai en paperback que je les ai pas lus en paperback. Painter elle arrive à me faire aimer les trucs que j'aime pas. J'ai hésité entre un 4 et un 5 parce que c'était pas un genre, c'était pas Better Than the Movies, mais c'était incroyable quand même. Et ça c'était tellement une safe place. J'ai hésité 4-5, 4-5, 4-5 et j'ai dit bon vas-y je mets un 5, c'est Lynn Painter, voilà c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà c'était hyper cool, j'adore Lynn Painter, là faut absolument que je lise The Love Wagger qui est sorti dans mon panier Amazon. Faut que je fasse le gap, de faire ma commande, mais très contente, voilà, commencer l'année avec Lynn Painter. Vraiment je savais que l'année allait très bien tu vois. Icebreaker, alors lui j'en ai entendu sur BookTok, hein. J'ai la version trop belle, la version indie genre, la version UK je la trouve pas belle du tout. Je trouve tellement plus belle celle-ci. Bref, she's pink, I mean. Anyway. J'avais comme des expectations. Je suis pas la meuf la plus fan des hooky slash sports romances. Mais j'avais quand même de l'espoir. Sauf qu'en fait, il m'a mis presque en panne de lecture parce que il était trop long en fait. C'était long. Genre, il faisait combien de pages? On fait 430 presque. C'était long. Oui, Nathan s'appelle. Nathan, ouais. Oui, genre, ok. Mais ça m'a un peu saoulé. Voilà. Je suis en mode, ok, and du coup j'ai mis 3 étoiles. Après, il y a une série qui est partout sur Book Twitter, et oui, that's a thing. Et j'étais en mode, je fais quoi? Je la lis pas, je fais quoi? Et c'est les Sinners Anonymous. Donc, j'ai piqué. Là, ça a commencé ma Hot Girl Era. Sinners Anonymous, je l'ai lu sur mon téléphone. À partir de ce livre, mon era a commencé de. Je lis un livre par jour. Du coup, là, c'est Sinners Anonymous de Somi Sketcher. Oh my god. Si t'as aimé The Made Series de l'autre là, je vais pas dire son nom parce que. Bref. Go read this. C'est amazing. Bon, déjà, trigger warning, c'est de dark romance. Ça parle de choses assez. Voilà. Donc, Bika. Mais c'était incroyable. Vraiment, j'ai bien aimé. Alors, du coup, j'ai commencé par Sinners Anonymous. Le tome 1, j'ai mis 4 étoiles. Ici, on suit Angelo et Rory. C'était grave cool. Vraiment une bonne introduction à l'univers. Mais mon coup de corazon, c'est Penny et Rafe. Genre, l'une de mes meilleures lectures de
2023. On vient de commencer. Hein. On est le 23 janvier, genre. Et j'ai déjà des livres incroyables pour ça. Magnifique. Amazing. On suit 3 frères. On suit Angelo, Rafe et Gabe. On n'a pas encore son livre. Et je te jure, c'est incroyable, genre. Vraiment, elle mange la main series. Les deux, c'est worth it, genre. Mais au moins, elle, she's not a problematic bitch. Donc voilà. That was amazing. Vraiment, c'était incroyable. Genre, vraiment, je pourrais même pas te dire il se passe quoi. Enfin, si, mais ça serait beaucoup trop long. Mais si t'aimes la dark romance, sur l'échelle dark romance, je le mettrais genre en mode genre 2 étoiles de dark romance sur 3. Parce qu'il y a pire, bon, il y a plus soft, mais il y a plus dark. Et vraiment, good shit. Vraiment, c'était trop bien. Et je les voulais absolument en paperback, je les ai achetés. Je gigoling, vraiment, je gigoling, vraiment. Si tu sais que j'aime bien un livre, c'est que je gigoling en fait en parlant de ce livre. Taste. Vraiment, après avoir fini Sinners Consume, j'étais en mode I wanna die. Vraiment. Du coup, j'ai fait une petite pause, genre pendant 2 jours, vraiment pour. If you know, you know. Tu sais, quand tu finis un livre tellement incroyable, tu te dis, c'est un petit comme une sorte de deuil. T'es en mode. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est quoi mon trop préféré, Marge of Convenience. Je vais relancer en lisant The Favor de Susan Wright. En fait, il a pas hit comme il devait hit, c'est ça le problème. J'ai mis 2 étoiles. J'aime pas, je crois que j'ai dit ou pas. Bien sûr, j'ai mis 5 étoiles à Rafe et Penny. Hein. Enfin, je me rappelle plus en fait. Aucune mémoire Dory. En fait, les personnages ils sont trop 2015. Genre, est-ce que je vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens, c'est sorti quand ça? 2020? Non. En fait, le mec il est trop genre mal alpha. Et elle est trop en mode. Tu vois? Enfin, quand je venais lire Penny et Rafe, genre, et je passe à ça, je suis en mode. Ok, ça m'a grave saoulé vers la fin. Vraiment, je lisais comme ça. Vraiment, ça veut dire que c'est un 2 étoiles. Genre. Vraiment, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste que, genre. Il était un peu genre. Il était pas hot, genre. Il était genre en mode. Je suis en mode. Dès qu'il parlait, je suis en mode. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, genre. Je me rappelle de rien. Donc, si vraiment je me rappelle de rien, c'est qu'il valait pas le coup, genre. It's not worth it. Après, je me suis dit, c'est quoi? Je retourne dans ma Rina Kentera. Et là. Vraiment, si, genre. Parce que. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, vas-y. Et j'ai pris Ruthless Empire. Parce que j'avais pas fini les Royal Elite. Donc là, c'est cool. Et Silver, j'avais tellement hâte de lire leur livre. Et Rinaken, en fait, vraiment, faut que je fasse une vidéo sur Rinaken. Vraiment, dès que je finis Rinaken, j'en fais une. Parce que vraiment, j'ai mis 5 étoiles. Et c'est rare quand je mets 5 étoiles à Rinaken. Je mets toujours Rinaken, c'est toujours 4 étoiles. J'ai jamais. Il y en a quelques-uns, j'ai mis 3 étoiles. En fait, le problème, c'est que des fois, il manque juste un. Il manque un tout petit truc, genre c'est un 4,5. J'aurais pu mettre 4,5, sur tous 4,5. Il n'y a pas le truc de 5 étoiles. Et en fait, il y a toujours des gros plot twists. Genre, c'est en mode. Et le plot twist de celui-là, j'étais choquée. J'étais en mode. Oh my god. Oh my god. Du coup, j'ai mis 5 étoiles à Ruthless Empire. That was amazing. Cole et Silver. Et un truc que Rina Kent, vraiment. En fait, Rina Kent, elle a trop monté mes standards. Et maintenant, genre, dès que j'ai un livre, je suis en mode. Même t'es pas Rina Kent, genre. Tu vois, les personnages secondaires, t'es en mode. Oh my god, I love them. Putain, dommage, ils ont pas un livre. Rina Kent, elle fait. Rina Kent, même la méchante du 2, c'est Silver. Elle a son livre. Redemption Era, j'adore. C'est genre en mode quand. Comment on dit en français? Je sais pas du tout. Quand genre en mode. Bah, le méchant il a un peu son happy ending, genre. Comme Damon Torrance dans Devil's Night. J'adore quand les méchants. J'aime trop les anti-héros en fait. Hi, it's me. I'm the problem, it's me. J'aime trop, en fait, je trouve que c'est tellement plus complexe qu'un gentil. Genre, je sais pas, genre. Character development, bref. 5 étoiles, incroyable. Et là, il y a un mot qui va être dans ma bouche, Irina Kent. Sois prête, je suis désolée. Hein. Vraiment, d'abord, je suis désolée. J'ai lu 7 livres au mois de janvier. J'étais en mode bon, c'était 8, mais bon. Whatever. Ça va, on est qu'au mois de janvier, genre j'ai encore du temps, tu vois. Et je sais que. Vraiment, be prepared. Donc voilà, au mois de janvier, un peu colorful, genre. Par contre, plus les mois passent, moins j'ai de livres en paperback, parce que j'ai tous lu en e-book. Du coup, février. Du coup, j'ai fini Ruthless Empire. J'étais en mode oh my god, pas sur le site de Rina Kent, mais il y a tout l'ordre de son univers. Et après, c'est les livres que j'avais trop hâte de lire. C'est le Kingdom Duet
Donc c'est avec Jonathan King. Je l'ai pas. Et Aurora. Jonathan King, c'est le père du mec du tome 1 de Royal Elite Series. En fait, tout le monde a un livre. Le père, l'oncle, le cousin, tout le monde a des livres chez Rina Kent. Et ça, c'est incroyable, genre. Parce que vraiment, t'as vraiment le truc From Family Trope. T'as les pieds au vide de tout le monde. C'est incroyable. Problème, ces livres, en fait, je sais pas à quel point je les ai commandés en février. Genre, je les ai commandés sur Amazon. En fait, le problème, ils passaient par Book Depository. Ils sont jamais venus. Ah, je les ai recommandés sur Book Depository. Oh, pause dans la vidéo. Vraiment, pause. Je vais pleurer. Non. Book Depository, ils vont fermer. J'ai appris ça, genre, hier. Je vais pleurer. Non, non, je vais pas pleurer. Book Depository, ils vont fermer. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Le site est là depuis 2007 et a fermé, genre. Je suis vraiment trop triste. Mais je laisse aller voir sur leur Instagram, mais ils ferment. Je crois qu'ils ferment le jour 28 avril. Du coup, j'ai fait ma dernière commande. J'ai commandé Reign of the King et Rise of the Queen. Je suis tellement triste qu'ils ferment, genre. Genre vraiment. Tout le monde a la vidéo, genre I'm sorry guys, but. Mes bébés, genre. Bref. Du coup, j'ai lu Reign of the King et Rise of the Queen. Les deux, j'ai mis 4 étoiles. C'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Genre, c'était. Jonathan King, hein. Jonathan, c'est quelqu'un. Genre. Je vais pas trop dire ce qui se passe. En fait, le problème avec Rina Kent, c'est que tellement tous les livres sont liés, genre. Je vais pas trop dire ce qui se passe. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était trop bien. En fait, je sais pas quoi dire d'autre que c'était incroyable en fait. Juste, c'était trop bien, vraiment. Rina Kent, elle a slay. J'avais hâte de lire cela, vraiment, j'avais vraiment des expectations. Et ça a vraiment hit comme il fallait hit. Et en fait, il y a qu'elle, vraiment, il y a que Rina Kent. Il me faut un livre dans ses mains, il me faut un livre d'elle dans ses mains. Il y a qu'elle qui peut me faire aimer les duologies. Parce que d'habitude, moi je suis vraiment genre team un livre par couple. Rina Kent, non. Rina Kent, elle m'a fait aimer genre les duologies. Et c'est tellement bien, genre. Même Somme. Sinners Anonymous là, il y a 2 livres pour Pen et Rafe. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est genre à la suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre en mode une nouvelle histoire. Par exemple, pour moi, genre, c'est pas genre une. C'est pas comme genre, j'ai comme en exemple d'Emily, où genre, tome 1, ça se passe ça, après c'est un an plus tard. Non, c'est vraiment à la suite, genre. Mais voilà, Reign of the King, Rise of the Queen, c'était trop bien, vraiment. J'étais en mode, oh my god, vraiment, je veux dire que Rina Kent. L'une de mes lectures anticipées de 2023 est sortie et c'est Final Offer de Lauren Asher. Et la version trop belle. Vraiment, je vais brague toute ma vie. Vraiment, sachez, vraiment, je veux brague toute ma vie. Du coup, Final Offer, c'était le dernier tome de la trilogie Dreamland Billionaires. Vraiment, on attendait tout celui-là. Vraiment, c'était un livre on était des millions. Des millions. Assez relâché. Du coup, c'est Callahan et Alana. Et j'ai mis 5 étoiles. Et c'était trop bien. Si tu veux me voir le lire, je le lis dans un vlog, je sais plus c'est lequel. Mais il est bien esthétique. Hein. Mais vraiment, je savais que là, ça allait être mon préféré. Je pense que, avec le recul, je pense que Declan, en fait, j'ai 2 types. J'ai vraiment un peu le genre. En fait, j'ai. If you know, you know. Declan, genre, et Callahan, c'est genre 2 de mes types. Et vraiment, je sais pas qui choisir, genre. Vraiment, les deux brothers, bon, on parle même pas du tome 1, bref, lui, j'aime pas parler avec lui. Bref, c'était vraiment trop bien. Voilà, très hâte de lire le prochain livre de Lauren Asher. Love her, period, 5 étoiles. Après, j'étais en mode, bon, vas-y, Monica Murphy a sorti son nouveau livre. Et en fait, Monica Murphy, celle qui a écrit A Million Kisses in a Lifetime et Things I Wanna Say But Never Did. Things I Wanna Say But Never Did, j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté. J'ai mis 2 étoiles. Horrible, le mec, c'est un clochard. Ou 8. La meuf, genre, transparente. Elle, la meuf ne sert à rien. Million Kisses in a Lifetime, l'un de mes comfort books. Mon book boyfriend. L'univers incroyable. Je le livre, j'ai lu genre 2 fois, je crois. Bref, vraiment, le livre, vraiment, je l'adore. Vraiment, j'adore l'univers et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, le prochain livre, vraiment, ça va me dire à peu près, genre, où me mettre par rapport à Monica Murphy, tu vois. Un livre, je l'ai détesté, l'autre, je l'ai adoré. Donc, je prends Promises is a Man to Keep. Et j'avais un peu hâte, tu vois. En plus, c'est un brother best friend. Je suis en mode, ça hit, genre. Second chance et tout, je suis en mode, vas-y. J'ai détesté. Je l'ai DNF. Je pouvais pas. Horrible. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est 2 personnes différentes qui ont écrit genre Promises is a Man to Keep, Things I Wanna Say But Never Did. Elle fait des titres réels longs comme ça.
Et genre, il y a une autre personne qui a écrit Emulate Kisses in your lifetime, genre. Je sais pas comment te dire. C'est pas la même chose du tout. Du coup, j'ai vraiment Chain F, c'était horrible, vraiment. Dans le même vlog là que de Final Offer, j'avais lu From Season to Keep. Pendant 20 minutes, j'insulte le livre. Non, mais vraiment, il se passe des trucs, vraiment. J'étais choquée, vraiment, Vraiment, je le recommande absolument pas. Je pense que je vais. En fait, le prochain livre, la meuf elle s'appelle Lina dedans. Enfin, Carolina, mais du coup, elle s'appelle Lina. Et du coup, moi, j'aime bien lire tous les livres, elle s'appelle Lina. Je pense que je vais le lire. Vraiment, je vais le lire, genre. Et bah, je donne mon avis. La meuf, vraiment, elle dit fais ce que tu veux parce que je fais. Parce que premier saison de Keep, vraiment, j'étais teasée pour une shit vraiment as fuck. Du coup, j'étais vénère. Voilà, j'étais en mode nul. Il y a toujours une backstory derrière les livres. Un jour, on va à Gilbert avec Lucie et tout ça, et il y a Manuela Parks. Ce livre, c'est vraiment depuis genre. Cet été, j'ai envie de le lire. Et je suis en mode, oh my god. En fait, il me fait peur. Et Lucie, elle me dit, vas-y, prends-le et tout. Et ouais, en fait, il était moins cher que sur Amazon. Parce que c'est la version EJT. Elle me dit, ok, je passe le cap et tout. Du coup, j'ai pris Manuela Parks. Je vais encore parler, hein. Vraiment, je suis désolée, mais je vais parler pendant des heures. Du coup, Manuela Parks, là, c'est bien, j'aime trop parce que. Et vraiment, il devrait plus faire ça parce que c'est la version UK, hein, il est marqué derrière. UK. Orion, je sais pas. Faites des grands livres, genre. Bref. Là, juste trigger warning pour ce livre parce que je sais que ça Naboo qui n'aime pas. Cheating. Cheating trop, voilà. Il y a de la tromperie. Manuela Parks. Du coup, moi j'ai découvert ce livre avec Steph Borer. Elle en parlait dans un de ses vlogs parce que c'était le livre préféré d'une de ses meilleures amies. Et sa meilleure amie, elle lui avait annoté. En fait, on m'a vendu ça comme Gossip Girl in London. Et c'est exactement ça. T'as adoré Gossip Girl? T'as adoré Chuck et Blair, Cher, vraiment la dynamique entre c'est BJ et Manuela, vraiment. Manuela Parks, du coup, c'est la hit girl de Londres. Et ensuite, il y a deux points de vue, celui de BJ Valentine, donc c'est le Love Interest, et Manuela Parks. Incroyable. En fait, c'est pas de la romance pour moi. Pour moi, je suis désolée, c'est pas de la romance. C'est vraiment de la fiction avec de la romance. Mais dans la. Pas dans la wrong way, vraiment dans la good way, genre dans le sens. C'est vraiment, tu regardes un épisode de Gossip Girl, vraiment, c'est la même chose, mais vraiment à Londres. C'est incroyable. T'as ce truc un peu genre du groupe. Et en fait, cette série, il y a aussi une série. En fait, il y a deux séries qui s'enterrent. Voilà, qui s'enterrent, mais qui s'énervent. C'est Manuela Parks et Daisy Hates. Je sais pas du tout comment dire son nom de famille. C'est un peu comme Adjective Décadoué, genre ça. Et du coup, vraiment, j'ai trop bien aimé. J'ai mis 4 étoiles. Vraiment, c'est très toxique. Hein. Vraiment, BJ et Manuela, genre, faut aimer. Vraiment, mais si t'aimes Chuck et Blair, normalement, t'es censé aimer, genre. Mais vraiment pépite. Et la couverture, il y en a beaucoup qui critiquent la couverture, la trouve incroyable. C'est vraiment trop belle. Et c'est que des Easter eggs par rapport dans le livre, genre. You know I love a London boy. BJ, hein. Vraiment, BJ. En fait, du coup, BJ, il me fait de la peine. Genre en mode, genre plus, ah bébé, genre. Oh, je suis en mode, oh mon baby, genre. Mais mon crush, hein. Pourquoi il s'appelle James? Je me rappelle plus. Pourquoi c'est James? C'est le grand frère de Daisy. On l'a vu vraiment, on l'a vu. 3 pages, hein, je la mode. It's coughing season and all the girls. Vraiment, je la mode, I need a big boy. Maybe a big boy. Et ça, donc j'ai hâte de lire. Vraiment, faut que je lise le livre de Daisy là. Et j'ai hâte. Mais voilà, c'est très toxique. Tout le monde est sorti un peu avec tout le monde et tout. Moi, j'adore vraiment ce truc que. Et d'acheter là. Après, il y avait une série que vraiment j'avais hâte parce que tout TikTok en parlait. Blablabla. C'est la Windy City, donc avec Malhai. Et j'ai dit, bon, vas-y, je commence. Et dedans, en plus, on suit une puce à caractère. Donc, je suis en mode, trop bien, on va voir. Donc, du coup, c'était trop bien. Vraiment, cette série, je l'aime trop. Du coup, j'ai mis 4 étoiles. Vraiment dans ma 4 étoiles genre. Avant, je mettais jamais 4 étoiles. Je mets que des 4 étoiles en ce moment. Du coup, c'est Stevie Xanders. C'était trop cool, vraiment. Du coup, lui, c'est un. Il fait du hockey. Ouais, il fait du hockey. Et genre, en mode, elle, c'est une hôtesse de l'air. Et je crois qu'ils sont en jet privé, genre, l'équipe. Et du coup, elle est hôtesse de l'air dans l'avion pendant toute l'année. Et voilà, vraiment, c'est hyper cool. Trigger warning. Trigger warning dans tous les livres, trigger warning, même dans Manuela Parks, c'est un trigger warning. Trigger warning ici aussi. Mais c'était grave cool, vraiment, c'était grave cool. Voilà, je savais que j'allais bien aimer, vraiment, je savais que j'allais vraiment kiffer tout ça, c'était vraiment, c'était sympa. Vraiment, mon problème, c'est qu'en fait, dès qu'on passe la moitié, genre là, je suis en mode, I'm bored. Genre vers la fin, je suis en mode, ok. Ça, tous les livres, à chaque fois, je mets 4 étoiles. C'est rare quand je mets 5 étoiles, tu vois. Parce qu'en fait, vraiment, genre, je m'ennuie. Genre, ça y est, genre, ça, c'est à cause de TikTok. Vraiment, je blâme TikTok. Au bout d'un certain temps, t'es en mode, ok. Genre, je suis en mode slide. On est fucked up, la Gen Z. Hein.
c'est what I say. Mais oui, il y a ce truc un peu genre en mode. Des fois, en fait, il y a des livres, genre il y a 50 pages de trop, genre, et tu ressens, tu vois. Mais sinon, c'était vraiment trop bien, vraiment, c'est trop bien. Je conseille. Vraiment, TikTok, il mente pas, genre, pour une fois. Il y a des livres bons, il faut expliquer. The Right Move. Et pas trop. Là aussi, Ryan et Indy. Donc, Ryan, c'est le frère jumeau de Stevie du tome 1. Et Indy, c'est la BFF de Stevie du tome 1. Lui, il a vraiment, comme dirait Boomer, il a cartonné sur BookTok. Logique, 5 étoiles. Amazing. Vraiment. Steph, elle a fait un TikTok, elle en a bien parlé, genre, dans son compte spam. On a tous des love languages, genre. Si tu sais pas c'est quoi love languages, c'est, tu sais, genre, la manière dont t'exprimes ton amour à quelqu'un, genre. Il y en a, par exemple, c'est par les mots, il y en a, c'est par la touch, il y en a, c'est par les actes of service. Tu vois, on a tous un peu nos différentes manières de montrer qu'on aime quelqu'un. Et dans ce livre, genre, ouf, Ryan. En plus, j'aime trop le trope, c'est pas brother best friend. Parce que, en fait, brother best friend, on en voit, genre, vraiment, mais c'est best friend brother, genre. Et je te jure, les choses qu'il lui dit, est-ce qu'en fait, lui, il dit pas trop, c'est plus sort dans ses actes. Vraiment, il y a une scène qui est assez connue, par exemple, elle boit que du ice coffee, genre, du coup c'est froid. Et pour pas que son café soit trop watery, donc il y a trop d'eau, parce que tu vois, elle met des glaçons, bref. À chaque fois, il fait un café pour lui. Avant qu'elle se réveille, il fait son café, il le met au frigo. Moi, c'est des petits. Mais moi, genre. C'est des petits détails comme ça qui font que, en fait, genre. C'est vraiment genre. Il y a ce truc de genre, c'est pas parce qu'il dit pas je t'aime qu'il t'aime pas, tu vois. Et lui, il montre avec ses actes qu'il aime la personne, bref. Je pleurais. Vraiment, je pleurais pour ce livre, vraiment, c'était trop mignon. Et ça met des standards, en fait. Encore des standards, j'en ai marre, j'en peux plus. Je vais finir ça avec mes livres, vraiment comme ça. Delusional. Après, il y a une série que j'avais commencé il y a un an, en 2022. C'était la Never After de Emily McIntyre. J'avais lu Hooked. Donc c'est en fait, c'est un peu des retelling, des... Il n'y a aucun mot qui est français dans ma phrase, je suis désolée. Mais juste, c'est dur, vraiment c'est dur. Parce que les livres c'est qu'en anglais et du coup c'est un peu une réécriture des contes un peu Disney, etc. Du coup le premier tome c'était sur Peter Pan. Et le deuxième, c'était sur le roi lion. Et non, à chaque fois que j'ai dit ça, non, on suit pas des lions, on suit des humains, genre. Le nombre de potes, Lucie m'a demandé ça. Tout le monde me les a, genre. Non, c'est pas des lions, on suit des humains, genre, c'est juste les noms. Guys, vraiment, je t'en mode, mais non, c'est des humains, c'est juste. Il y a la même dynamique, les mêmes troupes, genre. Bref, Scarred, ou Scar dans le roi lion. En fait, c'était un peu une fantaisie. Enfin, c'était en fait. C'est vraiment une fantaisie, mais c'était 7. Comment on dit 7? Le livre se passait en. Et moi, dès que ça se passe pas dans notre moderne era là, pour moi, c'est la fantaisie. Ça me fait penser à la fantaisie en fait. Vraiment, je me suis dit, vas-y, lis-le. C'était un peu sympa, genre je suis en mode. Oh. Et puis je lisais, puis je me dis, qu'est-ce que je fais là en fait? Je l'ai dit NF à 86%. Et moi, j'étais presque à la fin, mais je me suis dit, si je lis encore une page, je pense que je pleure. Vraiment. Du coup, voilà, je l'ai dit NF. J'ai mis une étoile. C'est-à-dire, je l'ai dit NF. J'étais vraiment disappointed de ouf parce que tout le monde me disait que c'était incroyable. Non. Après, on était encore à Gibert, on est tout le temps à Gibert avec c'est une catastrophe. Vraiment, tu veux nous voir, on est à Saint-Michel. Vraiment, tout le temps, Saint-Michel, Luxembourg, on est là. Vraiment, c'est une catastrophe. Et vas-y, j'étais un peu triste ce jour-là, j'avoue, j'étais en mode. Je me suis dit, vraiment, faut acheter un livre. Et je vois quoi? Je vois Highly Suspicious and Unfairly Cute. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je le prends. Il était trop mignon. Enfin, il était pas dans ma TBR, mais j'étais en mode. Je voyais un peu partout, j'étais en mode. Bon, je fais quoi? Et c'était le premier YA de Talia Hibbert. En fait, il était rose, c'était plus un caractère. Je me suis dit, vas-y, pour 12€, vas-y, c'est bon, vas-y. Et le problème, c'était que c'était hyper cringe. Genre, la meuf, elle est hyper un peu nerd, mais hyper cliché. Genre, en fait, ça se voit, c'est un peu une adulte qui l'a écrit. Enfin, Talia, c'est une adulte, quoi. Et c'était hyper cringe. En fait, c'était cringe, mais genre cringe. Vraiment, et je sais que moi, il m'en fout pour mon cringe. Hein. Mais là, c'était vraiment trop cringe for me. J'ai mis 2 étoiles. Vraiment, j'étais triste parce que vraiment. En vrai, j'étais bien, mais c'était vraiment cringe. Genre, j'ai donné, je te jure, vraiment, je me suis dit, vas-y. Vraiment, je te jure, j'ai vraiment mis du mien pour ce livre pour qu'il soit bien, vraiment. C'était vraiment beaucoup trop cringe. C'était pas possible.
c'était vraiment pas possible. Enfin, déjà, j'ai mis deux jours à le lire parce que vraiment c'était trop cringe. Je pouvais plus. Alors, en février, j'ai lu 9 livres. Bon, j'en ai DNF 2 dans les 9. Mais voilà, j'ai lu 9 livres. On est là, genre. J'ai commencé mars avec Fuel the Fire de Christelle Beccarici, sauf qu'en fait, j'ai lu genre 20 pages. Et je me suis dit, Lina, tu vas juste te forcer à le lire. Parce qu'en fait, j'ai pas fini Addicted en fait. Calloway encore. Et je me dis, punaise, Lina, faut vraiment faut finir. Genre, sauf qu'en fait, j'étais pas dans le mood et je me suis forcée. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? C'était bien, vraiment, j'ai bien. Mais j'ai lu genre peut-être. J'ai dû peut-être lire 8 chapitres comme ça. Je me suis dit, mets-le en pause. T'as pas envie de le lire, te force pas, tu vois. J'étais aussi en vlog. Je vlog toute ma vie, c'est une catastrophe. Je me suis dit, c'est quoi, t'as envie de quoi? Et il y a un livre que je voyais tourner depuis vraiment, genre, bien 2 ans maintenant. C'est Brutal Prince. J'avais pas encore commencé Sophie Lark, tu vois. Je me dis, vas-y, commence. J'avais bien aimé le début, en plus, c'est un Marriage of Convenience. On parle encore de la mafia, tout ce que j'aime, dark romance. I love this. J'ai pas accroché. J'ai mis 3 étoiles. Je sais pas pourquoi, genre, déjà, je trouve qu'il y avait pas assez de. Il y avait pas assez de character development. Je sais pas, j'ai pas accroché, genre. 3 étoiles, c'est genre la moyenne, genre, moi, c'était cool. 2 semaines, j'avais pas un peu binge-joué dans un livre, tu vois, j'ai vraiment me poser, le lire. Comme ça, vite, et finir le livre, tu vois. Ça me manquait. Ça a fait le taf, tu vois, mais c'était pas incroyable. Après, du coup, j'ai continué la série avec Solid Air parce que un de mes troubles que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, c'est le syndrome de Stockholm. C'est très toxique, c'est pas possible là. Mais dans la fiction, ça passe. C'est fiction, c'est fiction. 3 étoiles. Ça, vraiment, c'est. Du coup, après, je me suis dit, quoi, arrête avec Sophie Lark. Genre, ça sert à rien, t'as plus de force. J'avais commencé le 3ème tome, je sais plus comment ça s'appelle. Prince something. Et tu sais quoi, retourne chez Rina Kent. Elle sait très bien que ça aide tout le temps. Voilà. J'ai suivi l'ordre de Rina Kent. Hein. Le prochain livre, c'était l'épilogue de Royal Elite. Que je n'ai pas non plus. I'm sorry. Vraiment, au mois de mars, j'ai gardé mes mains sur mon genou comme ça. Parce que là, il y a mon genou. J'ai gardé mes mains sur mon genou. I'm sorry. Vraiment, j'ai rien. Vraiment, j'ai un livre à toi, très mois de mars. Je sais pas pourquoi ma commande Amazon, ok. Bref, j'ai lu Royal Elite épilogue. Il y avait les POV de tout le monde. Vraiment, it's hard to say goodbye. Comme dirait Anna Montana. J'ai mis 4 étoiles, vraiment. Voilà, c'était trop mignon. Et après, là, j'avais un peu peur parce que je me disais, ça y est, là, je ferme un peu la première page de Royal Elite en fait. Voilà, je me vois Darina Kent, ça me faisait un peu peur. Du coup, après, j'ai lu All the Lies, donc c'est la prochaine duologie de Darina Kent. Et après, j'ai lu du coup le deuxième tome, c'est All the Truths. Donc c'est une duologie, Lies and Truth Duet, voilà, tout simplement. Je crois que c'est la duologie que j'ai moins aimée de Darina Kent. J'ai mis 3 étoiles aux deux. Ouais, genre, c'était cool, hein. Vraiment, je les ai hit, hein. Vraiment, les deux, je les ai lus en. Oh, non, je crois que les deux, je les ai lus en un jour. Rina Kent, genre, vraiment, c'est tellement addictif. Mais en fait, c'est juste qu'en fait, ça a pas, je sais pas, ça a pas hit, genre. C'était grave cool, hein, vraiment, j'ai gardé un bon souvenir. Et je trouve, enfin, ils sont importants à lire pas pour le reste de l'univers. Mais voilà, c'était sympa. Il y avait... En fait, j'aime pas le trouble de l'amnésie. C'est un truc que je déteste. Enfin, je sais pas, je déteste, mais je suis pas fan, genre. Du coup, je suis en mode un peu genre. Ouais. En fait, sur ce moment, c'est fou. En ce moment, j'ai hit that shit up. Ouais, c'était sympa, c'était cool. Voilà. En fait, il y a des livres, ils ont la même note, mais il y en a un qui est plus haut que l'autre. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, Sophie Lark, Brutal Prince et All the Lies de Rina Kent. Les deux, ils ont 3 étoiles, mais All the Lies, il est mieux que Brutal Prince. Après, on a eu Deserve Each Other, donc c'est Lucie qui me l'a acheté en plus, parce que tous les mois, c'est pas, on s'offre un livre. Genre, c'est un peu un book swap month, genre. Et lui, je voulais lire depuis, genre, elle me l'a acheté vraiment, c'était quand on s'est vu. Le 9 mars, je suis rentrée, je l'ai lu, vraiment. Et en fait, dès que j'ai fini ce livre, je me suis dit, quoi, faut que je le relise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir lu trop vite. Mais en fait, non, en fait, je sais pas comment dire ça. En fait, j'avais besoin d'une deuxième fois et je l'ai pas fait. Je pense que là, je vais le lire. C'est mon prochain livre que je vais lire parce que vraiment, je le relise, genre. En gros, on suit Naomi et Nicolas. Et en fait, elle l'a marqué ici, je crois, elle a très bien résumé. Quand ton Nemesis est aussi ton fiancé, Happily Ever After devient beaucoup plus compliqué. Lovers to Enemies to Lovers, romantic comedy. Et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, on suit du coup Naomi et Nicolas. Et en fait, ils sont fiancés, ils vont se marier. Donc en fait, ils sont dans la routine. Ils se rendent compte qu'ils s'apprécient plus, genre. Il y a peut-être de l'amour, mais ils s'apprécient vraiment plus. Ils se calculent plus, genre chacun sa routine. Vraiment. C'est tellement drôle. Et vraiment, ils se calent pas. Et du coup, il y a un truc qui va s'installer de genre, je vais essayer de faire craquer l'autre pour qui c'est lui qui break up, tu vois. J'ai bien aimé comment Sarah, comment elle a bien montré l'aspect de dans une relationship. Oui, chacun fait un effort. Par exemple, j'ai bien aimé dans le livre, ils vont faire les courses et elle est prête avant lui, elle va aller chauffer la voiture. Pour comme ça, quand il rentre, la voiture elle soit chaude.
elle sort, lui va par exemple, il va lui sortir le parapluie parce qu'il pleut. En fait, les petits détails comme ça, mais qui font qu'en fait, bah, que ça montre, c'est un peu comme tout à l'heure, Love Languages, genre, tu vois, genre en mode, c'est des petites actions comme ça, mais qui font que l'amour dure tous les jours, quoi. Période. Voilà, très sympa. Et j'ai mis 4 étoiles. La seule raison pour laquelle j'ai pas mis 5 étoiles, c'est que j'ai pas eu un crush en Nicolas. C'est con, hein. Mais j'ai. En fait, il y a des trucs qu'il a fait, j'étais en mode. Là, il. En fait, il est un peu trop real, Nicolas. Tu vois, sœur de boyfriend, ils sont pas vraiment genre. C'est pas vraiment genre. En fait, c'est un peu trop. C'est un peu trop réel. Après, du coup, j'ai continué à Green Kent, qui est choqué. J'ai lu le Thorns duet. Du coup, on voit les personnages dans Lies and Truth duet. Du coup, j'avais très hâte de celui-là. Vraiment, j'avais trop hâte. Et il a hit. Vraiment, j'ai mis 4 étoiles, c'était trop bien. Par contre, hein, je le dis maintenant ici, vous venez pas me dire ma veste. Puis, car faut trigger warning. Parce que j'en ai lu des dark romances. Mais Rina, vraiment, elle a la couronne. Hein. Vraiment, c'est la reine. Ah, vraiment faux. Vraiment faux. C'est très sympa. Et un peu un truc, c'est un. Je pourrais pas te dire, c'est côté spoil. Vraiment. Genre, de toute façon, si t'as Rina Kent, t'es là, tu sais, genre. De cas, I don't know. Lui, j'avais hâte de le lire, c'est pas quelle fois. Après, j'ai continué avec Empire of Desire de Rina Kent. Pareil, lui aussi, vraiment. En fait, Rina Kent, vraiment, public averti parce que c'est tellement fort. C'est le plus fort butet que j'ai lu de ma vie. C'était trop bien. J'ai tellement hâte de continuer là. En fait, je continue pas parce que le problème, c'est que ça me coûte trop cher. En fait, c'est ça le problème. J'ai arrêté Rina Kent et ça m'a mis en panne de lecture en fait après. Parce que. En fait, là, j'ai envie de lire que du Rina Kent. Le problème, c'est que j'ai envie d'acheter tous les livres et un livre de Rina Kent, c'est entre 20 et 25 euros. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Nate, Nate c'est genre un dad, il a genre 35-40 ans. Il a un meilleur ami qu'il a depuis l'université. Et en fait, ce meilleur ami, on aura bien sûr un livre, je sais plus son nom par contre. C'est pas grave. Lui, il a une fille, Gwen. Et j'ai hâte de lire son livre. C'est Empire of Hate. Non, c'est Empire of Lust, je crois. Bref, je sais plus. Et la romance se passe entre la fille de son meilleur ami et lui. C'est Forbidden, hein. Vraiment, c'est Forbidden Age Gap Romance. C'est pour ça, vraiment, c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens, ils sont peut-être mal à l'aise, ils aiment pas, ils critiquent. Don't care. That was so good. Parce que vraiment, il faut un peu plus de contexte pour ce livre. En gros, le père de Gwen, il a un accident, il est dans le coma. Gwen, elle a 20 ans et en fait, elle a. En fait, il y a une histoire un peu d'héritage et en gros, il faut que Gwen et Nate ils fassent un mariage arrangé. Et Gwen, elle est grave contente, elle a un crush sur lui depuis. Alors, en mode. Moi, Nate est en mode genre. C'est faux le mariage, genre, calme-toi, genre. Elle est en mode ouais, t'inquiète. She's so me. Dès que je vois la première page, je me suis dit, j'ai juste hâte de savoir quand le daron il va apprendre. La manière dont j'ai ri, je sais pas à quel point. Donc voilà, c'était incroyable, vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré, c'était tellement addictif à lire. En fait, Renaken, c'était tellement addictif à lire. Genre, vraiment, je l'ai lu en une journée. Vraiment, Renaken, c'est lui, je le prends, je l'ouvre et. Incroyable. Voilà, Empire of Desire, 4 étoiles. En fait, déjà, j'ai arrêté de lire parce qu'en fait, bah, je faisais que de sortir, etc. Du coup, bah, j'étais en panne de lecture parce que je me suis dit, arrête de lire Renaken. En fait, vraiment, mon panier Amazon, là, j'en ai pour 150 euros. Vraiment, je travaille juste pour m'acheter des livres, c'est une catastrophe. Je me cache, j'ai honte. Vraiment, ils sont beaux ces livres, hein, mais putain, Renaken, si Renaken a une villa là avec piscine, c'est moi qui vais payer. Hein. Renaken, invite-moi, genre. Invite-moi. Je te fais ta piscine, ma belle. Invite-moi, genre. Non, vraiment, Renaken, c'est incroyable. Mais vraiment, voilà, quand tu as tous ces livres, hein. Du tome 0, hein, Cruel King. Putain, je me dis, putain, la journée de Renaken, genre, j'ai lu Cruel King en octobre, et me voilà aujourd'hui à Empire of Desire, genre, qui lui cru. Un soir, je voulais lire, et tu vois comment t'as beau prendre n'importe quel livre, même livre que t'as trop envie, il hit pas, genre. En fait, je voulais un livre très tropy, tu vois, genre Enemy Solvers, Fake Dating, tu vois, genre vraiment un truc comme ça. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelle Fake Dating, Adrian Hunter. Et ça, je voulais juste lire pour lire. En fait, j'ai juste lu la partie des GNF. Hein. J'ai juste lu la partie Enemies. Enfin, tu sais, au début, après, c'est sûr, c'est des genres. C'est des genres, en mode, c'est des N. C'est des genres. Je sais même plus c'est quoi le groupe. De toute façon, je le conseille pas. Vraiment, je le conseille pas du tout. Vraiment, je l'ai juste lu pour le lire. Moi, je voulais juste lire un livre en fait. On pouvait plus, je voulais juste lire.
nul. Vraiment, j'ai pas kiffé du tout, c'était très cliché. Il y avait des trucs dedans, j'étais en mode. On est sûr, genre. Bref. Au final, un peu, c'est un flop. Mais du 10 livres en mois de mars, j'en ai 19 un. Ah, ça chose en fait, vu le livre. Donc voilà, c'était mon book wrap-up du début de l'année, donc janvier, février et mars. J'ai lu 26 freaking books, donc je suis trop fière de moi, genre trop fière, période, love her. See you guys soon. Bisous.